et leur pathologie, ça c'est un petit récapitulatif. Donc, dans les pathologies de douleur aiguë, on va avoir donc les courants qui vont être connus, ce sont les courants denses et les courants diadynamiques. La justification, ils vont être efficaces parce qu'ils vont agir sur la théorie du portillon. Les faiblesses, dans le cadre des faiblesses musculaires, vous allez avoir les courants faradiques et les courants russes, produisent des contractions efficaces. Dans le cadre des œdèmes, vous avez les courants galvaniques et les courants diadynamiques. Le courant diadynamique revient, vous l'avez vu en haut tout à l'heure, et il revient ici. La différence au niveau des courants diadynamiques, ce sont les fréquences. Donc, effet drainant avec la stimulation des pompes. Dans le cadre des plaies chroniques, le courant galvanique, qui est le seul avec du courant direct, qui va donc agir pour la régénération tissulaire. Donc, je vais vous expliquer par quel phénomène il agit sur le fait de régénérer les tissus. Parce que les courants galvaniques, encore une fois de plus, l'un de leurs autres effets, peut-être que je ne vous ai pas mentionné, c'est la réduction de la charge bactérienne. La réduction de la charge bactérienne. Ça veut dire que si vous produisez, si vous faites une stimulation galvanique autour d'une blessure, notamment d'un ulcère, et qu'un prélèvement est fait par rapport, par exemple, à une personne à qui on n'a pas fait, on se rend compte que la charge bactérienne chez le patient qui a été traité avec le courant galvanique est beaucoup moins importante. Donc, elle participe à la réduction de la charge bactérienne dans une blessure.